tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation de produits de la marque Jewel, un fabricant français. Donc il y aura une box, un mode elec et un dripper. Donc le dripper Odéon en 23 mm. Donc les deux produits de Jewel. Donc pour commencer, la box Alesia. Donc au niveau de la livraison, le packaging est quand même assez sympa, il reste assez sobre, très français on va dire. Donc à l'intérieur on trouve une petite boîte dans laquelle on a le cordon USB de chargement et un adaptateur pour les Cliro. Normalement on a la box qui est dedans. Voilà, box Alesia. Donc box Alesia qui elle aussi est très sobre. Moi je la trouve super sympa. La box en elle-même, l'accu c'est une batterie de type 18650 en 2600 mAh. Chargement USB, l'avantage, un des premiers avantages. L'affichage LCD. Le petit switch au niveau de la puissance, donc comme j'ai dit, c'est une box 40 watts, donc avec une incrémentation de 1 à 40, avec un incrément de 1 à chaque fois. Au niveau de l'affichage LCD, on retrouve le niveau de batterie, la puissance, la résistance du Cliro ou du tank branché dessus. Et quand on appuie, on retrouve la tension envoyée. Donc on verra par la suite, je ferai une petite démonstration. Bon, la box en elle-même, au niveau de la taille, comme j'ai dit, elle est quand même assez petite. Donc ça peut poser problème avec certains tanks. Par exemple, moi je possède le Subtank Plus de Kangertech, donc le 7 ml, qui s'adapte parfaitement à la K-Box que je possède. Donc il n'y a pas de souci particulier au niveau de la taille. Par contre, quand on passe avec ce tank-là sur la box Alesia, on voit que tout de suite ça passe un peu moins bien et que là on a un petit épaulement vu que le tank est plus gros que la box. Par contre après, quand on passe sur un tank plus petit, là par exemple c'est le tank Aspire, je sais plus trop quoi, là n'a pas de problème, tout va bien. Au niveau de l'autonomie de la box, moi je sais que je vais pas être pas toute la journée parce qu'au boulot pas forcément le temps, mais pas mal en soirée. La batterie au niveau de l'autonomie, elle tient facilement la journée, la journée et demie. Après je pense que la personne qui va vaper toute la journée dessus, il faudra peut-être la charger au moins une fois dans la journée. Après à voir, suivant l'utilisation aussi qu'on en fait. Parce que moi après personnellement, tous mes tanks sont entre 0,3 et 0,5 ohms pour avoir le type de vape que j'apprécie. Donc après c'est pareil, suivant le type de tank ou de Cliro dessus, l'autonomie je pense va varier en fonction de l'utilisation. Donc voilà pour la box, petite démonstration après. On va passer à la présentation du dripper, toujours en marque Jewel, donc l'Odéon, 23 mm. Donc pareil, hein, le packaging c'est sympa, très sobre, j'adore. Donc dans la boîte, on va trouver un tournevis, donc avec un bout cruci, avec un embout plat pour faire les montages des coils. Bon,
Là, vu que c'est pas le thème de la vidéo, le dripper est déjà monté en double coil. Dans la boîte, le dripper il est fourni dans un petit écrin, donc pareil, très sympathique, sur lequel on retrouve le logo d'Odéon. Donc voilà, le dripper Odéon. Donc pareil, design j'adore, super sobre, très joli. Le drip type. Tac. Donc c'est un dripper RDA, reconstructible. Tac. Hop. Donc on retrouve 4 bornes pour le monter en dual coil. Donc 2 bornes positives au centre et les 2 bornes négatives pour chaque résistance aux extrémités. On a du coup il y a les cotons, mais en dessous des cotons il y a des petits réservoirs pour éviter qu'il y ait des fuites de liquide quand on fait le plein. Donc c'est pareil, ça permet aussi au lieu de mettre juste 1 ou 2 gouttes à chaque fois, on peut mettre un petit peu plus et sans souci. Voilà. Après, au niveau de l'airflow, on a 2 bagues. Sachant que dans le bas, sur la bague du bas, il y a forcément les 2 ouvertures, et au-dessus, on a le choix entre soit une ouverture simple, soit un seul ouvert. Donc pareil, après c'est suivant le type de vape, suivant ce qu'on veut. Donc petite démonstration du dripper. Donc là pour la démo, le liquide que je vais utiliser c'est Lance Gardien de Bordeaux 2 en 80-20. Voilà, donc je mets 4-5 gouttes par coil à peu près. Tac. Donc, au niveau de la puissance, là vu que le dripper, le dual coil il est monté en 0,4 ohms, je peux monter à 40 watts sans problème. Donc la box à fond. Bon. Des petits clouds, hein. Après, pas non plus faire une démo de... Alors, là l'avantage, le drip tip est quand même assez gros, c'est des sensations de fou au niveau de la vape et même au niveau du goût. Le goût qui ressort est vraiment juste excellent, on ressent vraiment tous les parfums du liquide. Bref, c'est génial. Moi, j'adore. Donc voilà pour la petite présentation du dripper. Alors, au niveau de la box, au niveau de la taille, elle est quand même assez petite, on va dire. Voilà. Par exemple, au niveau de la main, disons que pour vaper, on peut facilement la cacher, quoi. On a la prise en main.
Elle est très ergonomique, prise en main très agréable, super intuitif, le switch, tac. Après, au niveau de l'affichage LCD, on retrouve l'atomiseur, ouais. On retrouve l'autonomie en pourcentage, avec un incrément de 5 en 5. La puissance en watts, donc voilà. L'incrémentation de 1 en 1. Et là, la résistance en ohms de ce qui est monté et la tension qu'on va envoyer. Donc là, par exemple, je vais mettre mon subtank, le Kangertech. Donc celui-là, hop. Là, on voit que qu'il est passé à 0,5 ohm, l'afficheur. L'avantage de cette box, c'est que j'appuie sur le switch pour envoyer la vape. Et normalement, elle doit se mettre en sécurité à partir d'un certain moment. Voilà. Donc, Over Time Protect. Donc ça, c'est un des avantages de la box, je trouve. C'est que même quand on drip, avec, on a quand même une sécurité pour pas trop envoyer le jus, quoi. Et éviter des incidents, d'explosion par exemple. Donc ça, c'est un des avantages de la box. Donc là, par exemple, on voit, il n'y a pas d'atto. Donc bah, il nous l'affiche, hein, normal. Voilà. Elle possède un mode veille. Au niveau de l'autonomie en mode veille, je sais plus. Peut-être en commentaire, je marquerai. Faut que je me renseigne, je sais plus combien la durée de vie en mode veille. Donc pour la rallumer, tout bête, hein, on appuie 5 fois sur le switch. Là. Le nom de la marque en guise de bienvenue. Ça fait son petit effet, on aime ou pas. Quand on éteint, le nom de la box, Malaysia. Pareil, petit effet sympa. Au niveau du pôle, il est monté sur ressort. Donc ça, c'est pareil, c'est un des trucs pas mal de cette box. Ce qui fait que suivant le type d'atomiseur, il y aura toujours un contact. Si j'appuie dessus, bon, je sais pas si ça va se voir ou pas, mais voilà, il est monté sur ressort, le petit titi. Donc comme ça, on est sûr de garantir un contact parfait ou presque. Parce que je ne pourrais pas dire parfait, parce que si c'est pas le cas, on va dire que je fais de la pub mensongère. Mais ouais, comme ça on est sûr d'avoir toujours un contact. Hop. Non, il est éteinte. Donc, actual. Donc, Dripper en 0,5. Voilà. Donc, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce qui peut être dit, à peu près. Au niveau de la box et du dripper, si jamais j'oublie quelque chose, si jamais je dis des bêtises, je vous invite à en faire part en commentaire. Maintenant, est-ce que j'ai convaincu ou pas? Ma foi, à vous de juger. Après, c'est la première vidéo, c'est la première fois que je fais une review pour un produit. On m'a proposé de le faire.
Voilà, je fais. Donc si vous avez des... Comment dire? Si vous avez des petits conseils, des petits trucs à donner pour améliorer, pour dire ce qui va pas, bah, c'est toujours sympa. Après les critiques, s'il y en a, j'accepte. On verra sur le tas. Et puis ben, ma foi. Peut-être à bientôt en boutique de Jewel sur Beaune.